Bonjour à tous, je suis Marina, bienvenue sur ma chaîne Vivre à la Russe. Ici je parle de l'histoire de la Russie, de sa culture, de sa vie quotidienne et de sa langue. Et c'est justement le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Alors récemment j'ai reçu une question de mes abonnés qui m'a dit que j'arrive pas à m'exprimer et à comprendre. J'ai quelques bases, mais le fait pour moi de ne pas m'exprimer couramment me dérange énormément. Et je souhaite si possible que tu me donnes quelques conseils pour m'améliorer afin que dans 2-3 mois, je puisse mieux comprendre et mieux m'exprimer. Alors, cette personne, elle est déjà en Russie, mais voilà, elle a les difficultés vraiment de s'intégrer mieux. Mais aujourd'hui, je vais vous donner vraiment des conseils pour tous, même pour les débutants qui viennent de commencer ou qui n'ont pas encore commencé mais qui veulent commencer, et ceux qui souhaitent continuer et améliorer, peut-être qu'ils sont stagnés dans un point et ils ne peuvent pas progresser. Je pense qu'aujourd'hui, mon but principal, c'est de ne pas vous donner des sites que vous pouvez utiliser pour apprendre mieux le russe. Bien sûr, je vais vous donner ça à la fin. Mais moi, aujourd'hui, je voulais vous parler plutôt d'un aspect culturel, psychologique qui est obligatoire pour pouvoir vous améliorer. Je pense que si vous avez une bonne motivation, rien ne vous arrêtera. Moi-même, je sais à quel point cela peut être difficile. Moi-même, je n'ai parlé aucune autre langue à part le russe. J'ai appris l'anglais puis j'ai appris le français. Et il est vrai que même aujourd'hui, je fais beaucoup d'erreurs que vous pouvez entendre, mais ça ne me dérange pas de continuer de parler, de vous faire les vidéos, alors qu'il est vrai qu'il y a quelque chose que je puisse améliorer encore. Comment apprendre la langue d'une façon que vous pouvez vous exprimer confortablement? D'abord, vous devez déjà vous dire quel est le point confortable pour moi, parce que chacun a son but personnel. Par exemple, quelqu'un souhaite apprendre une langue pour pouvoir lire la littérature classique russe. Un autre, il a le but pour pouvoir parler avec ses amis ou sa copine. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer juste dans les magasins, dans les supermarchés ou dans les situations urgentes. Peut-être il gagne sa vie en français, il n'a pas besoin de russe. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez exactement. Si vous habitez en Russie ou si vous habitez à l'étranger, quel est votre but principal? Et je pense que si vous n'avez pas d'un amour particulier pour la langue que vous apprenez, ça va être difficile. Donc déjà, trouver des rapports avec la langue. Essayez de l'aimer. Et parce que si vous apprenez la langue juste pour des bonnes notes à l'école, je ne pense pas que ça va très bien marcher. Vous devez vraiment trouver quelque chose que vous plaise dans la langue. Pour moi, le français, j'aimais tout dans cette langue, même le grammaire ou la prononciation qui est très difficile pour nous les Russes. Voilà, je suis l'apprivoiser parce que je l'aimais trop fort. Je voulais parler cette langue, c'était ma motivation. Donc, trouvez quelque chose qui vous fait avancer, que vous aimez dans la langue. Après aussi, mon conseil particulier, c'est de trouver une personne, un personnage peut-être que vous aimez dans la vie, dans la culture russe. Ça peut être pas une personne historique, choisissez plutôt une personne moderne, peut-être un athlète, un musicien, un politicien, quelqu'un de populaire, peut-être une chanteuse. Choisissez quelqu'un qui vous plaît vraiment et l'écoutez. Juste mettez ses propos sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme et essayez d'imiter ses propos, ce qu'il dit. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à apprendre le français, j'ai toujours écouté la radio et j'essayais même de répéter des mots qu'il disait. Donc, je ne comprenais presque rien, mais je voulais refaire l'intonation, je voulais imiter. Par exemple,
c'est mon guilty pleasure, je vais dire, à mon chanteur préféré en France. Vous allez peut-être rigoler beaucoup de cela, mais c'est Maître Gims. J'adore Maître Gims, je suis une vraie fan de Maître Gims. J'adore sa musique, je trouve sa voix géniale. Oui, c'est un chanteur de musique pop, mais moi j'ai adoré sa voix dès le début et j'aimais écouter sa musique. Et du coup, avec ceci, je regardais plein de vidéos avec Maître Gims. Aujourd'hui, il est Gims. Quand il s'est exprimé aux interviews, il parlait de sa musique, il parlait d'où il vient. Et moi, ça m'a beaucoup... j'ai essayé de répéter vraiment après lui. En regardant ses propos, je pense que ça m'a beaucoup donné... Je fais des efforts pour être un peu similaire à lui. Donc, je pense qu'il faut trouver son, pas idole, mais quelqu'un que vous aimez bien, que vous aimez regarder, mais en russe. Par exemple, beaucoup de mes amis aiment beaucoup notre président Poutine. Donc, ils regardent Poutine parler et peut-être répètent après lui. Et ça, c'est très bien parce que c'est vraiment un super bon niveau de russe que vous pouvez pratiquer. Donc, choisissez pour vous quelqu'un que vous aimez. Après, je pense qu'il va falloir parler d'un correspondant ou d'une correspondante. Vous devez vous trouver quelqu'un en Russie avec qui vous allez parler régulièrement. C'est très important. Il y a énormément de sites de rencontres pour trouver quelqu'un avec qui vous pouvez faire des conversations, quelqu'un qui souhaite peut-être apprendre le français. Il y en a beaucoup de gens comme ça en Russie qui souhaitent parler l'anglais. Vous pouvez faire moitié-moitié. Donc, d'abord, vous parlez le russe, puis après, vous parlez votre langue. Et c'est gratuit, ça va vous permettre vraiment de vous plonger dans la culture. Et donc, deuxième étape, c'est de trouver un ami russe ou une amie russe. Parce que sans pratiquer régulièrement sur les thèmes différents, ça va être difficile d'être dans la langue. Et vous devez vraiment d'y être régulièrement. Moi, j'ai eu la chance de venir en France et je me suis entourée que des francophones, que des Français. J'ai fait exprès pour ne pas rencontrer des amis russes en France parce que mon but, c'était vraiment de me plonger dans la culture. Et la troisième chose donc, qui vient après, c'est bien sûr de plonger dans la culture russe. Quand vous apprenez la langue, vous n'apprenez pas seulement les lettres, le grammaire et les sons. Vous apprenez aussi toute histoire derrière cette langue qui va vous aider à comprendre pourquoi telle ou telle phrase ou pourquoi tel ou tel mot se construit de cette façon. Ça va vous aider à comprendre la construction de grammaire. C'est vrai que comme moi, j'ai commencé à apprendre le français et quand j'ai vécu en France au long de 4 ans, en revenant en Russie, mes amis me disaient que je ressemble plutôt à une Française qu'à une Russe parce que avec la langue, avec la vie là-bas, j'ai vraiment emprunté cette culture, ce savoir de vivre français, je dirais. Donc, avec la langue russe, je vous conseille de vous plonger dans la culture russe. Dans ma chaîne, surtout dans mon canal Telegram, j'aide avec ça tous les jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je parle de la vie en Russie quotidienne et surtout j'aime beaucoup parler de l'histoire et parfois de politique aussi. Alors n'hésitez pas à regarder les différents sujets sur les étapes de l'histoire russe. N'hésitez pas à savoir comment les familles normales vivent en Russie, ce qu'ils font. En Russie, on aime beaucoup le sport, par exemple. Vous pouvez vous approcher un peu, vous rapprocher du sport en Russie. Si vous êtes en Russie, je vous conseille d'aller dans les différents peut-être endroits où vous pouvez jouer au sport d'équipe. On aime beaucoup jouer le foot, le basket, le volleyball, donc le tennis. Je vous conseille vraiment de vous rendre dans ce genre d'endroit parce qu'on parle beaucoup dedans sur les sujets d'action. On parle de communication en équipe. Je pense que ça va aussi vous aider à vous rapprocher avec des Russes. Donc voilà, les 3 étapes à faire. Tout d'abord, nous choisissons un personnage que nous aimons beaucoup en Russie. Nous le regardons le plus souvent possible et nous répétons après lui.
Deuxièmement, on se trouve un ami, une amie, n'importe qui avec qui nous avons l'intention de parler tous les jours, avec qui on aime parler souvent et donc on essaye d'apprendre avec lui. Et troisièmement, c'est bien sûr de vous plonger dans la culture, dans l'histoire, apprendre plus sur l'histoire russe. Si vous êtes un étranger, vous habitez en Russie et vous regardez toujours les émissions de chez vous, vous n'avez pas vraiment le temps, vous restez quand même toujours là-bas. Et nous devons vraiment nous plonger ici, dans ce qui se trouve autour de nous. Donc n'hésitez pas de sortir, de voir autour de vous, de se rendre dans les clubs de conversation. Il y en a beaucoup en Russie, surtout dans les grandes villes comme Saint-Pétersbourg, Moscou. Je sais qu'il y en a à Nijni Novgorod. Moi, j'habite à Volgograd. Si vous êtes à Volgograd, n'hésitez pas à m'écrire. Je peux organiser un club de conversation gratuit avec les Russes pour vous. Parce que je vous rassure qu'en Russie, surtout dans les petites villes, il n'y en a pas beaucoup de monde qui a vu les étrangers qui parlent français. Vraiment, pour nous, c'est quelque chose de très exotique. On aime cette langue. On aimerait vraiment rencontrer les étrangers, parler, discuter, savoir comment ils vivent dans leur pays. Donc, nous recherchons cela beaucoup. On a de la demande. N'hésitez pas à chercher par vous-même aussi. Et maintenant, si vous habitez vraiment dans un pays étranger, peut-être en France, dans un pays d'Afrique, au Canada, vous pouvez déjà trouver un ami en ligne, c'est tout d'abord. Puis, n'hésitez pas à vous fournir d'un bon VPN parce que les sites que je vais vous proposer sont des sites russes et sûrement vous n'allez pas avoir un accès sans un VPN. Donc il y a des VPN russes que vous pouvez utiliser pour vous rendre sur ces sites. Il existe vraiment des cours entiers que vous pouvez commencer dès n'importe quel niveau que vous avez déjà maintenant. Je vous laisserai aussi des sites sur lesquels vous pouvez regarder les séries et les films en russe. Vous pouvez même choisir, vous pouvez regarder avec des sous-titres russes ou avec des sous-titres français par exemple. N'hésitez pas à faire tout cela. Je sais que peut-être notre cinéma russe n'est pas toujours au même niveau que le cinéma d'Hollywood. Mais en regardant nos films, vous allez aussi comprendre pourquoi nous pensons ainsi. Vous allez vous souvenir de quelques phrases qui vont vous être utiles dans les situations où vous entendiez même pas que vous vous souvenez de cette phrase. Entourez-vous de la langue, vous n'allez jamais rien apprendre si vous restez dans votre boule. Vous devez sortir au-delà. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me disait « Ça fait quelque temps que je suis en Russie, mais j'arrive pas à apprendre la langue. » Cela veut dire que vous restez dedans. Il faut sortir, il faut oser. Je sais que les Russes, ils ne sont pas toujours souriants. Ils ne sont pas toujours très bienveillants. C'est vrai qu'ils peuvent nous sembler un peu froids, mais non, je vous rassure que les Russes me regardent de même façon aussi. C'est juste que les Russes, ils ont ce trait de caractère. Si vous apprenez un peu plus l'histoire russe, vous allez comprendre que c'est dans leur trait de caractère. D'abord, ils ne laissent personne entrer dans leur espace intime. Mais une fois qu'on commence à vous apprendre mieux, à vous connaître, petit à petit, vous devenez plus proche. Et après, une fois qu'un Russe s'est fait un ami, c'est pour toute sa vie. Les Russes, ils ne sont pas superficiels, ils sont très profonds. Et pour rentrer dans la profondeur, ça mérite quelque temps d'y creuser. Donc n'ayez pas peur des Russes, essayez de les connaître. Je vous rassure que les Russes sont très gentils, mais ils sont méfiants et c'est normal. Imaginez au long du XXe siècle, on a survécu la Révolution qui était très sanglante. Après la Deuxième Guerre mondiale qui a emporté 27 millions de vies. Après, on a eu la période soviétique quand le pays était entièrement fermé. On n'a pas pu savoir ce qui se trouve au-delà. Puis, l'Union soviétique est tombée. Il y a eu l'époque des années 90 quand la Russie connut vraiment une période de pauvreté, de criminalité immense. Après cela, on ne fait pas vraiment confiance à personne.
Et juste à partir des années 2000, la Russie a commencé de se reconstruire du nouveau. Et donc, c'est gardé encore dans l'esprit de nos mères, de nos grandes-mères, et même les jeunes qui grandissent avec cela, ils ne savent pas trop comment faire. C'est pour ça en Russie, il y a des gens qui voyagent beaucoup, qui ne peuvent pas vraiment se trouver une place, parce que on est vraiment... on a vraiment ces deux côtés. On est ouvert d'une façon qu'on veut apprendre comment ça se passe dans d'autres pays et en même temps on a beaucoup de préjugés et on se méfie de tout. Essayez de les comprendre et eux, de leur part, ils seront très curieux de savoir comment ça se passe chez vous. N'hésitez pas à leur raconter aux Russes en russe. Voilà, je pense que j'ai beaucoup dit aujourd'hui sur la langue, la psychologie d'apprentissage d'une langue. Et c'est pas juste pour le russe, c'est pour n'importe quelle langue en fait. Souvenez-vous quand vous étiez enfant, comment vous appreniez la langue. Vous répétiez toujours après vos parents. Il y avait des moments où vous avez fait des erreurs, mais ça ne vous a pas dérangé de parler quand même. Parce que quand on est enfant et on veut obtenir quelque chose, on parle. Le problème, ce n'est pas les erreurs. Le problème, ce n'est pas parler. Si cette information vous a été utile, si ça vous a un peu motivé, n'hésitez pas à me soutenir avec un like. Allez dans mon Telegram où je vous ai laissé tous les sites utiles pour apprendre le russe. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.